Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition. On voit d'abord ce qui fait l'actualité en ce jeudi 28 mars. Les petits États insulaires en développement de l'Afrique se regroupent pour acheter en commun des médicaments et produits médicaux. Cela permettra d'obtenir un prix plus abordable. Un secrétariat a été mis sur pied. Il sera basé à Maurice. Dépistage des troubles du langage et de l'audition chez les nouveau-nés, un service maintenant disponible à l'hôpital SSRN. Son unité spécialisée a été rénovée et pourra accueillir 2 fois plus de patients. Des caméras Safe City envisagées sur le Suwanee-Jugnet Bridge pour améliorer la sécurité routière. Un audit actuellement en cours par une équipe d'experts coréens. Le jeudi saint ouvre aujourd'hui le Triduum pascal pour les chrétiens. La messe chrismale présidée par l'évêque Jean-Michel Turonne a été dite dans la cathédrale Saint-Louis. Un système de consigne des bouteilles en plastique, c'est ce que prévoit une nouvelle loi sur l'environnement. Objectif, réduire les déchets plastiques. Gamané s'est considérablement affaiblie, mais elle déverse toujours des pluies torrentielles sur le nord de Madagascar. Les autorités malgaches déplorent déjà 11 morts. À Maurice, des pluies orageuses attendues ce week-end. Le calendrier de l'Euro est désormais complété. 10 villes d'Allemagne accueilleront les 24 pays en lice. Les détails dans ce journal. Avant de développer ces titres et cette information, une opération sur la base de renseignements a mené à la saisie d'un colis dans lequel étaient dissimulés quelques 30 kilos de cannabis. La drogue est estimée à environ 75 millions de roupies. L'équipe de la Special Striking Team, ensemble avec l'unité antidrogue de la douane, a dirigé cette opération. Déjà, une personne, une femme, a été interpellée. Son interrogatoire va démarrer dès ce soir. Les commanditaires de ce colis ont pensé à tout ou presque pour dissimuler ces différents paquets contenant de la drogue, du cannabis de premier grade selon les enquêteurs. Ils les ont cachés dans cette caisse rembourrée et au milieu de pièces détachées pour voitures. Mais des renseignements obtenus depuis hier par le commissaire de police ont permis de monter une opération pour saisir ce colis, arrivé hier sur un vol en provenance de Johannesburg. Le Special Striking Team, suite à un renseignement précis, qui est commissaire de police chez nous. Et depuis hier soir, nous avons un renseignement qui est une grosse cargaison de la drogue qui finit atterrir à Maurice, loin de voler à Mauritius depuis Johannesburg. Et depuis hier, nous finissons déclencher une procédure. Donc, aujourd'hui, avec l'aide du douanier à l'aéroport, nous finissons intercepter ce cargo-là. Comment vous trouvez, il y a une boîte bien scellée et il servi toute qualité de trick, toute qualité subterfuge pour qu'il, comme si je dirais, même scan, gagne difficulté pour confirmer qu'il y a la drogue. La façon qu'il fait un emballage est very tricky. Donc, nous, l'intelligence, il pose ce fruit. Finalement, nous détecter sa caisse, la drogue là aujourd'hui. Depuis décembre dernier, c'est la 3e opération qui aboutit sur l'axe Johannesburg-Plaisance. L'enquête sur cette nouvelle saisie de quelques 30 kilos de drogue évaluée à environ 75 millions de roupies a démarré. Une femme a été interpellée. Elle sera interrogée dès ce soir. Ça, l'axe Johannesburg, Maurice, ou Sud-Afrique là, pour nous, sous une surveillance accrue. Et nous pouvons surveiller tout ça, vol là, nous pouvons faire profiling. Et tout le cargo qui peut rentrer, donc vigilance pour être de mise. Et mon envie de faire ressortir qui un control delivery exercise, un exercice qui datait de longue date. Il fait sa preuve, nous pouvons servir, nous pouvons continuer à servir. Vous comprenez, ces derniers temps, certains gens peuvent critiquer control delivery. Mais control delivery exercise, est préconisé par les Nations Unies. United Nations and UNODC,
C'est tout pays dans le monde servi même tactique, même principe pour contrôle delivery. Donc, l'ON contrôle delivery, nous comme un policier, nous ne pouvons pas monter. Nous ne pouvons pas déguiser en facteur, nous ne pouvons pas déguiser en éboueur. Tout ce que vous pensez, nous ne pouvons pas faire pour faire contrôle delivery exercice abouti. La police réitère son appel pour que les membres du public qui disposeraient d'informations sur la circulation de la drogue dans le pays se fassent connaître en toute confidentialité auprès des casernes centrales. Je vous le disais en titre, Maurice abritera le secrétariat des petits États insulaires en développement de la région africaine pour l'achat en commun de médicaments. Deux pays avaient soumis leur intérêt pour abriter ce bureau et Maurice a obtenu le maximum de votes devant le Cap-Vert. C'était lors de la 8e réunion des ministres de la Santé provenant de ces pays. Elle s'est tenue cette semaine aux Seychelles sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Ce programme d'achat groupé vise entre autres à coordonner l'acquisition de certains médicaments et produits médicaux à un prix abordable. Voici les détails. Signé en 2020 par le Cap-Vert, les Comores, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe, les Seychelles et Maurice, les 6 pays qui forment les petits États insulaires en développement d'Afrique et approuvé par Madagascar, le programme d'achat groupé vise à coordonner l'achat de certains médicaments et produits médicaux à un prix abordable. Il vient également harmoniser les systèmes de gestion des médicaments, améliorer les performances des fournisseurs et réduire la charge de travail en matière d'achat. Le programme définit aussi les principes directeurs et la structure de gouvernance, y compris la création d'un secrétariat, de comités techniques et d'un conseil des ministres. Après vote, c'est Maurice qui abritera le secrétariat du groupe. Le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal, s'est dit honoré par la confiance des pairs. Le pays, dit-il, assumera cette responsabilité avec le soin et la rigueur requis pour le bien commun des peuples et pays représentés. L'achat groupé de médicaments est à l'agenda des PIED depuis 2017 et l'OMS, par l'entreprise du directeur régional, a promis son soutien technique afin de garantir la mise en œuvre des actions convenues. Nous restons dans le domaine de la santé pour vous parler cette fois de l'unité d'orthophonie et d'audiologie de l'hôpital SSRN. Elle accueille désormais ses patients dans un bâtiment entièrement rénové et équipé des meilleures technologies. Ce département permettra d'effectuer des dépistages précoces chez les nouveau-nés grâce au test néonatal. 200 personnes pourront y recevoir un traitement chaque mois. Reportage. Cela fait 6 mois maintenant que ce petit patient suit des traitements pour des troubles de l'élocution à l'hôpital du Nord. Les progrès sont extraordinaires selon sa maman. Mes enfants sont bien améliorés, je peux causer beaucoup, je peux causer un petit peu plus. Et je suis content ici, il y a un nouveau équipement qui va améliorer nos enfants plus. Il y a aussi des personnes qui viennent consulter pour la première fois. La première fois, nous pouvons venir là et Miss Docteur, tout comme la famille nous était. Les problèmes sur la gorge. Ce département modernisé offre un service d'audiologie et d'orthophonie plus avancé. Cela permet d'effectuer des dépistages précoces chez les nouveau-nés grâce à une variété de tests de dépistage néonatal. Nous avons testé les enfants depuis la minute qu'ils sont nés, qui nous patinent avant. Et nous avons aussi le test de BERA. Donc ça, c'est un test qui nous fait quand on endormit les enfants. C'est un difficult to test population qui nous peut causer. Les enfants autistes, les enfants hyperactifs. Et en ce qui concerne speech therapy, nous avons une population d'enfants qui ne parlent pas, d'enfants qui bégayent, des adultes qui n'attaquent, qui ne peuvent pas causer, une population qui a un problème dans notre corde vocale, qui ne peuvent pas causer. Nous avons beaucoup d'enfants dyslexiques aussi. Donc, a lot of reading and writing therapy, comme on nous dit. Donc, tout ça, un service-là, pour ici à partir maintenant. Ce réaménagement comprend également un parc thérapeutique en collaboration avec le Rotary Club de Grand-Bay.
L'amélioration de ces services, selon le ministre de la Santé, vise non seulement à traiter ces troubles, mais aussi à réduire leur prévalence. Le gouvernement toujours continue dans sa action qui nous vise à tout moment revoir de façon de payer de nouveaux services et continuer à mener autant plus combien nous capables de continuer à upgrader. Ces nouvelles installations permettent à environ 200 personnes par mois de bénéficier de consultations et de traitements pour les troubles de l'élocution et de l'audition. Cette autre information à retenir, les autorités comptent installer des caméras Safe City sur le Aniro-Jugnut Bridge. D'autres mesures préventives devraient suivre pour renforcer la sécurité routière sur ce pont. Une équipe d'experts coréens effectue actuellement un audit de l'aspect général de la structure. Le ministre des Infrastructures nationales avait fait cette annonce ce mardi à l'Assemblée nationale. Entre-temps, la police assure des patrouilles régulières sur le pont. Notre équipe y était cet après-midi. Depuis l'entrée en opération du pont Aniro-Jugnut, les autorités ont noté une nette amélioration au niveau de la fluidité du trafic routier dans cette partie de l'île. Toutefois, certains automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse qui est de 60 km/h. La police effectue des patrouilles régulières. C'est une bonne facilité et il peut donner beaucoup d'avantages en termes moins d'embouteillage, en termes de facilité dans l'étang qui nous peut sortir pour lui surtout Rosil Beaubassin. Mais là, nous faisons un appel avec Bandimoun. Respecter cette limitation de vitesse. Nous trouvons un panneau 60, donc je besoin respecter sa limitation là. Et quand je vais rouler, je besoin de considération pour les autres managers de la route. Si nous ne pas comprendre, mais là nous connaissons qui nous paramètres que nous avons besoin d'avoyer la cour, nous pouvons avoyer la cour. La police lance aussi un appel aux automobilistes de ne pas stationner leurs véhicules des deux côtés du pont. Nous connaissons l'inscript bien joli, mais seulement pense côté sécurité. Quand on peut sortir, quand on peut descendre, on peut ouvrir la porte, ou capable de laisser l'autre de façon conduire. Et je peux traverser, je peux sortir un côté, pont, je peux à l'autre côté. Mais pas oublier, il paraît que un motorway, il a double sens des côtés, mais quand je peut traverser, ça chauffeur qui peut rouler là, il n'est pas pour connaître pas que peut traverser. Donc nous devons respecter les normes. Des experts coréens effectuent actuellement un audit de l'aspect général de cette structure. D'autres modifications devraient suivre pour améliorer la sécurité routière sur ce pont. Des mesures que les automobilistes accueillent favorablement. Les nouveaux accès, alors bien dirigés, nous, c'est pour nous capables d'habiter ce nouveau format là. On pense que l'important est bien bizarre. Et la responsabilité du chauffeur? Obligé, les 50% de responsabilité. Nous, si nous avons fait nous pas de responsabilité pour que ça nous serve bien. Nous pouvons trouver un accident fatal, mais le conducteur est bien conscient que pour nous-mêmes, nous devons apprendre cet enseignement-là et nous conduire bien. Donc, vous pensez que la police, quand elle est présente, elle fait une différence? Bien sûr, oui. Bien sûr. Et les bizarres paraissent souvent. Je peux installer Safe City Camera, mais ça m'a trouvé il est bien bon. Et responsabilité chauffeur, madame Manassi? Oui, chauffeur aussi, ça prend ses responsabilités. Pour rappel, le pont Aniro-Jugnut est entré en opération depuis plus de 2 semaines. Ce pont permet aux usagers de la route d'accéder plus facilement à d'autres tronçons dans la région et d'améliorer la fluidité du trafic routier à ce point névralgique de l'île. Ce jeudi qui précède la Pâque est le jeudi saint pour les chrétiens. Il marque le début du Triduum pascal, les 3 jours où l'Église commémore la passion, la mort et la résurrection de Jésus. La messe chrismale présidée par Monseigneur Jean-Michael Duron a été dite aujourd'hui en la cathédrale Saint-Louis. Dans son homélie, l'évêque de Port-Louis a parlé de la consécration et de la mission des prêtres pour porter la bonne nouvelle et faire avancer sur un chemin de maturation humaine et spirituelle. Le jeudi saint, les chrétiens commémorent la scène,
le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant son arrestation, où il a béni le pain et le vin pour la première fois. Les chrétiens se rappellent aussi que Jésus lava les pieds de ses apôtres, les invitant ainsi à se faire les serviteurs des autres. Comme chaque année, c'est le jeudi saint que la messe chrismale est célébrée en la cathédrale Saint-Louis. Cette année, Monseigneur Jean-Michel Duron a présidé sa première messe chrismale en tant qu'évêque avec les prêtres de son diocèse. Dans son homélie, l'évêque de Port-Louis a mis l'accent sur 3 mots, consécration, mission et maturation. C'est un jour de fête pour nous. En ce jour, le Christ institue le sacrement du sacerdoce de l'Eucharistie. 3 mots résonnent dans mon cœur comme une action de grâce et un appel. Consécration, mission et maturation. Que le Seigneur achève en nous ce qu'il a commencé. C'est une parole que chacun de nous a entendue le jour de notre ordination. Finalement, ce sont eux, nos frères et sœurs, malades, fragiles, exclus, qui nous aident à reconnaître que notre consécration et la mission sont un chemin de croissance. En renouvelant dans quelques instants nos promesses sacerdotales, c'est bien ce chemin de maturation humaine et spirituelle que nous voulons prendre encore aujourd'hui, consacré dans la mission, vivre cette mission pour vivre notre croissance humaine et spirituelle. Au cours de cette messe, les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales. Fils très cher, en cet anniversaire du jour, le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce. Voulez-vous, devant votre évêque et le peuple saint de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Monseigneur Jean-Michel Duron a également consacré le Saint Crème, une huile parfumée qui est utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Il a aussi béni les huiles saintes qui sont utilisées lors des cérémonies. Demain, c'est le vendredi saint, jour commémorant l'arrestation, le procès et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Les fidèles sont appelés au jeûne et à l'abstinence pour s'unir aux souffrances du Christ. Les 3 derniers jours précédant la Pâque et marquant la Passion du Christ est un moment de réflexion pour les chrétiens qui renouvellent leur foi en Jésus. Une équipe de la MBC était cet après-midi à la chapelle de Moka pour recueillir les témoignages de paroissiens et les explications du prêtre, le père Georgi Kenny. Ils sont nombreux à assister à la messe du jeudi saint pour marquer le début du Trideum pascal, soit les 3 derniers jours de jeûne marquant la passion du Christ, c'est-à-dire son dernier repas, son arrestation, le chemin de croix et sa mort sur la croix. Pour beaucoup, il s'agit de renouveler leur foi en Jésus-Christ à travers le carême et la passion du Christ. Personnellement, c'est la prière, les jeûnes et les partages. Mais c'est plus important, c'est dans le cœur. Il faut pardonner ses prochains. Après le carême, il y a toujours l'espérance que Jésus est là, Jésus est ressuscité. Donc nous voyons un Jésus humble qui nous dit nous aussi de servir, de suivre l'exemple, de servir, de se faire humble. J'ai tout simplement retrouvé mon identité en tant que fille de Dieu, tout simplement, et retrouvé mon baptême, qu'est-ce que je fais de mon baptême, ça a été surtout ça le temps fort. C'est un moment où vraiment ça nous rapproche tous énormément et qu'il faut profiter de chaque instant. Le Triduum pascal, c'est aussi un moment de réflexion où on réfléchit sur sa vie en tant que chrétien. Le chrétien est appelé à entrer dans un temps de réflexion autour de l'amour inconditionnel du Sauveur de l'humanité. Nous sommes invités à entrer dans les sentiments même du Christ. Déjà ce soir, après avoir célébré l'Eucharistie et lavé les pieds de ses disciples, Jésus se retire au jardin de Gethsémani.
Et il invite justement à se préparer à vivre cette passion. Et je crois que la grande journée du Vendredi Saint, pour nous aussi, il y a à nous préparer à faire le chemin de croix de Jésus. Et jusqu'au samedi soir, c'est un peu le grand silence. Hein, et c'est ça que demain, pour le Vendredi Saint, ça va être frappant, cela, ce silence de la croix. Mais de ce silence va jaillir la vie le samedi saint et le dimanche de Pâques. Le point culminant de ce mois de carême pascal et des 3 derniers jours de jeûne est la résurrection du Christ, soit la Pâque qui sera célébrée dimanche. Et puis, je vous rappelle qu'en marge de la fête de Pâques qui sera célébrée, vous l'avez entendu, ce dimanche 31 mars, et à l'occasion du Vendredi Saint, demain, le gouvernement a pris la décision d'accorder un congé spécial de 2 heures ce vendredi 29 mars à partir de 14 heures aux employés de foi chrétienne du secteur public, des organisations parapubliques, des autorités locales et des entreprises gérées par l'État. Également dans l'actualité de ce jeudi, le gouvernement souhaite mettre en place un système de consigne des bouteilles en plastique, comme c'est le cas actuellement pour les bouteilles en verre. Une mesure visant à réduire les déchets plastiques. Le ministre Kaviramano a annoncé une nouvelle loi en ce sens. En attendant, les règlements interdisant les sacs et autres produits en plastique prouvent leur efficacité. Les autorités disent noter une baisse dans les déchets plastiques à Marchicos. Ces images choquent. Selon une étude de la National Geographic, environ 700 espèces d'animaux marins et terriens ont déjà ingéré du plastique ou se sont retrouvés piégés par le plastique. Pour cause, environ 73% des déchets sur les plages à travers le monde sont du plastique. Bouteilles, bouchons, emballages alimentaires, sacs ou bacs, 5000 milliards de morceaux de plastique flottent dans nos océans. C'est une cuillère plastique, c'est une fourchette plastique, couteau plastique, bol, l'assiette, un petit verre plastique. Il n'y a pas vaut la peine pour servir. On prend lui-même des dépotoirs, quand on met dans le recyclage plastique, on a tout là-bas. À Maurice, des efforts ont été consentis par les autorités pour décourager l'usage de produits en plastique. Depuis l'entrée en vigueur de nouveaux règlements en 2021, l'on note une réduction des déchets plastiques déversés au site d'enfouissement de Marchicos. Sur les 540 000 tonnes de déchets enfouis chaque année, 14% sont des déchets plastiques. On contrôle l'environnement, comme un monde responsable. On peut servir un sac comme un raffia, un sac qui prend en plastique. Comme ça, nous n'avons pas besoin de faire de plastique qui prend combien de millions d'années pour faire de la nature. Alors, nous évitons de servir. Le plastique n'est pas bon pour servir, au fait, pas pour vite. Depuis l'interdiction de plastique à Maurice, c'est une évolution vraiment remarquable. Que le papier bouche aucun canal dans Maurice, etc. Moins de pollution. Et c'est une très bonne chose pour l'île Maurice. Pour décourager davantage l'utilisation du plastique, le gouvernement viendra avec une loi pour promouvoir la récupération des bouteilles en plastique. Avec ce qu'on appelle un principe de deposit refund au niveau de bouteilles en PET. Donc, nous, au niveau du ministère de l'Environnement, nous finissons de travailler autour de regulations, suivant une consultation qui nous finit avec différents embouteilleurs. Valet du jour, cette régulation-là, il peut être visé par le bureau de l'Attorney General. Une fois qu'il est fini, visé, bien sûr, cette régulation-là pour entrer en vigueur. Ce qui nous peut préconiser là-dedans, c'est pareil, comment nous finissons un principe de deposit refund en ce qui concerne une bouteille en verre. Aussi, pour une bouteille en plastique, nous prenons ce principe de deposit refund. Donc là, quand le Mauricien retourne sa bouteille en plastique pour retourner une somme d'argent par rapport avec consigne qui finit là. Dans son objectif d'atteindre le développement durable, les autorités souhaitent engager davantage la population dans la promotion de pratiques écologiques. Un point météo avec Gamani qui ne devrait pas nous affecter directement selon les services météo. Si le système perd en intensité, les risques de pluie demeurent, surtout ce week-end,
À Madagascar, Gamané a causé des pluies diluviennes depuis le début de la semaine et provoqué des crues exceptionnelles. Un bilan provisoire a fait état de 11 morts. Gamané devrait, sur sa trajectoire, commencer à perdre en intensité au fur et à mesure qu'elle quitte les terres malgaches pour l'océan Indien. Selon la station météorologique de Bakwa, cette perturbation tropicale ne générera pas de conditions cycloniques autour de Maurice. En revanche, un temps pluvieux se dessine ce week-end. Tout ce matin, Gamané réémerge dans la mer, donc il émerge dans le canal Mozambique tout ce matin, et comme un système faible. Là, actuellement, Gamané il trouve dans le canal Mozambique comme une perturbation tropicale. Donc, tout peut démontrer que Gamané, éventuellement, il retourne vers terre malgache et il émerge dans l'océan Indien dans les jours qui viennent. Gamané, il a toujours un système faible, il a une basse pression et il rapproche nos régions. Et quand il vient au nord-ouest de Maurice, une fois de plus, il rechange sa trajectoire. Toutefois, la nuance qui est associée à Gamané, c'est ça qui peut influencer le temps pour ce week-end. Donc, nous attendons qui est une nuance associée à Gamané. Je peux traverser l'île à partir de ce samedi et pour l'occasion de la pluie, une grosse pluie, surtout pour ce dimanche, nous avons la pluie orale. En terre malgache, Gamané continue de faire des ravages. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes fait état de 1606 sinistrés. Le bilan devrait s'alourdir. Des pluies diluviennes tombent de manière continue depuis le début de la semaine et provoquent des crues exceptionnelles. La suite de ce journal, c'est dans un instant. Our stories begin right here, and we never write them alone. Sometimes we write them with someone who puts our story first. Other times with someone who puts their own story first. There'll be pages we love to read again and again, and some we'll barely remember. Sometimes we feel like the hero of our story, and other times, not. There are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. That's why we invite you to write your story with us. Your story matters. Chaque battement nous les cœurs compté. Nous servidit les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les cœurs. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse et hypertension gagne d'action avec ce oméga 3. Alors, prends soin de les cœurs avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les cœurs. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready meal. The cook weaves magic. This isn't hocus pocus. The cook has powers. A pinch of faith and a good measure of Lurpak butter. Yes, this is the cook in her place of pots, pans and slightly blunt knives. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hype par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres soumises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone.
La nature, le plein air. C'est ainsi que sont élevés les poulets fermiers de Chanteclair. Et en suivant les normes strictes de qualité volaille. Offrez-vous une nouvelle expérience gustative pour vos rôtis ou plats en sauce. Chanteclair fermier, sain et savoureux. Vous suivez en direct le journal sur la MBC. Nous poursuivons avec cette information. En raison des travaux qui seront effectués à la station de Jurançon, la retransmission télé sera interrompue de 10h à 16h demain vendredi dans les régions desservies par cette station. Une quinzaine d'endroits seront concernés allant de l'Escalier à Baie-du-Cap. Ce matin, des représentants de Mighty étaient présents dans les locaux de la MBC pour faciliter le processus de réenregistrement de la carte SIM des employés. Comme des centaines de milliers de personnes ont déjà effectué cet exercice, la direction souhaite que ces employés se conforment eux aussi aux nouvelles dispositions légales. Un exercice qui se complète en quelques minutes seulement, le réenregistrement de sa carte SIM. Les employés de la MBC ont pu accomplir l'exercice de réenregistrement de leur carte ce jeudi. De nombreux membres du personnel ont participé à cette démarche, facilitée par la présence de préposés de Mauritius Telecom, venus spécialement sur place à la station de radio-télévision nationale. Mon travail tous les jours me bloqué, puis ça, je me MBC n'a pas l'occasion pour enregistrer mon SIM code. Important, ça fait important, vous savez côté travail, vous avez personnel ici. Mais ça, quand il y a un grand soulagement, on a enregistré mon SIM code aujourd'hui. Monsieur, quand il y a mon SIM code, pas pour activités demain. Comme tous les jours, nous avons un hectic schedule, un moment qui est vraiment très chargé. Donc, il est vraiment bien que les représentants de la télécom viennent chez nous et ils facilitent nous aussi pour enregistrer nos SIM. Moi, je peux enregistrer depuis longtemps pour pas gagner le temps, mais c'est aussi mon travail. En même temps, on enregistre mon SIM code. Une grande facilité qui MBC nous fait à nous. Ici, à la MBC, nous pouvons remercier la direction qui prend l'engagement pour faire Mighty déplacer venir sur place pour donner sa facilité pour qu'ils nous capables d'enregistrer nos SIM codes là. Cette initiative de la direction vise à rendre la procédure de réenregistrement de la carte SIM plus accessible pour les employés de l'MBC. C'est une facilité qui nous peut offrir à nous, les staff, et qui fait nous peut faire ça pour faire des devoirs civiques et dans le sens qui très souvent qui a beaucoup de SIM cards qui en black. Et nous sentons safe quand nous pouvons enregistrer nos codes et qui voilà, nous pouvons donner pour cacher, nous pouvons donner pour payer et nous pouvons faire nos devoirs. Tous nos staff gagnent beaucoup de travail, gagnent beaucoup de difficultés pour déplacer pendant les travail, c'est qui ne peuvent pas enregistrer les autres portables même. Donc la MBC, en tant qu'une corporation qui est pour ce staff, les amène Mighty aujourd'hui, la semaine prochaine MTL pour là. Des centaines de milliers de Mauriciens ont déjà effectué cette démarche. La période de réenregistrement des cartes SIM prendra fin le 30 avril prochain. Passé cette date, les cartes non enregistrées seront désactivées. La Chambre de commerce et d'industrie de Maurice compte un nouveau président en la personne de Charles Harel. L'Assemblée générale annuelle de la MCCI a eu lieu ce matin. Présente, la ministre du Développement industriel a évoqué la collaboration publique-privée pour maintenir la compétitivité. Navina Ramiad a rappelé que la moitié de nos exportations provient du secteur manufacturier. Cette 175e Assemblée générale de la Chambre de commerce et de l'industrie était axée, entre autres, sur les prévisions économiques pour l'année 2024. La MCCI prône notamment un développement qui profite à tous. La priorité reste le maintien de la compétitivité. Ainsi, la productivité sera revue avec un investissement ciblé dans la technologie. Il faut impérativement qu'on améliore notre productivité et de là, certainement, il faut qu'on regarde comment on peut investir dans la technologie, bien sûr, technologie de pointe, et aussi, très important, notre façon, comme on appelle Industry 4.0, 5.0. À l'île Maurice, c'est important de comprendre que quand on dit développement, il faut que ce soit un développement qui profite à tout le monde. Les opérateurs, les individuels, le citoyen lambda, mais aussi les PME, les femmes. Une priorité également pour le nouveau président de la Chambre, Charles Harel.
La ministre du Développement industriel, Navina Ramiad, a mis l'accent sur l'importance d'une synergie équilibrée entre le gouvernement et le secteur privé. Le partenariat MCCI, ça veut dire secteur privé et le gouvernement, très important pour le secteur manufacturier, que ce soit en termes de policy, que ce soit en termes de stratégie et même des aides financières et pas financières aussi, pour qu'ils nous capables faire face à tout ce challenge. Je vous rappelle que l'exportation, c'est une filière importante pour le pays, surtout pour ce Forex, pour nous foreign exchange, pour que nous capables de gagner les devises étrangères. Ne pas oublier que 50% de nos exports et de Forex sortent à travers le secteur manufacturier. La volatilité du marché international est parmi un des défis pour les opérateurs qu'ils tenteront de mieux cerner cette année. Et puis dans le cadre de son programme de développement professionnel, la MCCI Business School a accueilli Pamela Hines, professeure de l'Université de Stanford. Elle a offert un cours sur la transformation digitale dans l'écosystème mauricien. Cette 175e Assemblée générale de la Chambre de commerce et de l'industrie était axée, entre autres, sur les prévisions économiques pour l'année 2024. La MCCI prône notamment un développement qui profite à tous. La priorité reste le maintien. L'université de Stanford, située au cœur de la Silicon Valley, berceau mondial de l'innovation technologique, est reconnue comme l'une des institutions académiques les plus prestigieuses au monde. Une de ses professeurs est à Maurice à l'initiative de la MCCI Business School. La MCCI a lancé une première collaboration. C'est aussi une première à Maurice et dans la région de l'océan Indien avec l'université de Stanford. C'est un programme de 10 semaines axé sur l'innovation à Maurice et aussi les défis par rapport à l'innovation. Lors de sa présentation, Pamela Hines a discuté de la thématique « Transformation digitale » visant à stimuler l'intérêt pour l'innovation et la transformation digitale dans le milieu professionnel à Maurice. I'll talk a little bit about how Stanford interacts with the entrepreneurial ecosystem and Mon discours d'aujourd'hui sera centré sur la façon dont Stanford interagit avec l'écosystème entrepreneurial. J'en ferai un peu l'historique et je parlerai de la transformation numérique qui demande beaucoup d'innovation et de la façon dont les organisations peuvent créer des cultures qui leur permettent d'être plus efficaces en profitant de ces opportunités. Ces échanges ont mis en lumière les dernières tendances et les meilleures pratiques du secteur, permettant ainsi aux participants d'acquérir une expérience enrichissante. L'innovation, c'est intéressant parce que ça peut aider vraiment aux carrières futures, donc qui rentrent petit à petit dans tous les domaines. Et ça peut être également une avancée économique, et donc il y a plusieurs choses à faire dedans et à découvrir même. D'approfondir sur les programmes sur l'université et sur l'innovation, pour rappeler que l'innovation est très inclue dans notre quotidien, dans nos perspectives du futur, mais aussi la Silicon Valley. Donc on est là pour approfondir et apprendre un peu plus sur ce monde-là. Le programme Fostering Innovation in Mauritius Ecosystem a été lancé en février dernier par la MCCI Business School en partenariat avec l'Université de Stanford. SMI Mauritius poursuit sa démarche visant à perfectionner les compétences des Mauriciens dans le domaine de la maroquinerie. Une quinzaine d'entrepreneurs ont bénéficié de l'expertise d'une professeure de l'Université de la Roumanie. Ils ont reçu leur certificat lors d'une cérémonie à Coromandel. Elle a été suivie d'une séance de réseautage avec des entrepreneurs sud-africains. Cela fait plusieurs années que nombre de ces entrepreneurs évoluent dans le domaine de la maroquinerie. Afin de perfectionner les compétences des Mauriciens dans ce secteur, une experte de l'Université de la Roumanie a récemment dirigé un atelier de travail d'une dizaine de jours. Les participants, issus de divers horizons professionnels, ont bien accueilli cette initiative. On a appris c'est quoi le leather, comment on peut manipuler, comment on peut fabriquer des choses, diverses choses, des sacs, des ceintures, portefeuilles, etc. Beaucoup de choses et les accessoires. Dans mon domaine actuel,
Moi, j'outsource plusieurs accessoires. Je pense que dans le futur, je pourrais en produire moi-même. Moi, déjà faire cuire, mais quand c'est donne sa formation cuire là, moi intéressé à. Avant nous faire sac, nous champagne, ça ok. Mais là, nous connaissons comment monter un soulier bien propre, bien, c'est comment bien, exactement. Organisé par SME Mauritius, cet atelier de formation représente un partenariat fructueux avec l'Université de Maurice. L'objectif de cette collaboration, catalyser le développement économique en offrant des opportunités de perfectionnement professionnel aux Mauriciens. Raison qui fait nous amène un expert international et de renommée mondiale pour qui viennent donner un training, tout ça dans l'objectif pour améliorer la base même de la connaissance de ce bon entrepreneur. Aussi au programme, un échange entre les entrepreneurs mauriciens et une quarantaine d'entrepreneurs sud-africains en visite d'affaires dans le pays. L'occasion pour la haut-commissaire de l'Afrique du Sud à Maurice, la docteure Lamalani Nelly Mazini, de souligner que cette rencontre entre les entrepreneurs favorisera non seulement les échanges commerciaux, mais a également jeté les bases d'une coopération plus étroite entre les entreprises des deux pays. SME Mauritius organisera d'autres formations pour promouvoir davantage le développement économique et l'expertise professionnelle à Maurice. Nous allons prendre la direction de Rodrigue où les travaux pour la rénovation de l'abattoir de baie Diamant vont bientôt démarrer. Le bâtiment sera opérationnel début 2025. Sur place ce matin, le commissaire de l'agriculture a annoncé qu'un appel d'offres sera lancé pour l'achat des équipements. Louis-Ange Perrine était accompagné du chef-commissaire à France au Grand Cours. Après 12 ans, l'abattoir de baie Diamant sera de nouveau en opération au premier trimestre de l'année prochaine. Cette infrastructure est d'une importance capitale, souligne le commissaire de l'agriculture. Ce qui est triste, c'est que vous connaissez le bateau Pérez Banos peut aller aujourd'hui, il bien prend les animaux. Au moins une centaine d'animaux, mais malheureusement, il n'est pas pu prendre parce qu'il la roule bien haute dans la mer, en dehors. Mais si tu es dans ce laboratoire-là, nous t'y envoyons encore casse. Et Export Maurice, peut-être pas les Maurice, mais peut-être les autres endroits aussi. Quand du monde peut produire, il bien si elle est pour la market. De l'enveloppe budgétaire de 15 millions de roupies prévue pour l'amélioration du bâtiment, une somme de 9 millions sera décaissée pour les travaux de rénovation qui devraient être complétés dans 3 mois. Le chef-commissaire encourage les Rodriguais, surtout les éleveurs et les bouchers, à s'unir autour de ce projet d'envergure. Il jouera, selon François Grandcourt, un rôle important dans la transformation de la viande. On peut réfléchir, nous pouvons prendre une décision, c'est que est-ce qu'il nous peut continuer à importer la viande depuis ailleurs? Si nous sommes capables d'approvisionner Rodrigue en viande, la question pour importer la viande depuis ailleurs, nous vous guettons un coup. Nous avons un projet. Manger les enfants à l'école, c'est un exemple. Côte de l'argent peut rester Rodrigue. Et nous allons plus loin et nous peut dire dans ce projet-là, peut bien servir aussi la viande locale. Le chef-commissaire Grandcourt annonce aussi qu'une structure sera mise en place pour assurer la gestion de l'abattoir de baie Diamant. À l'occasion de l'anniversaire du décès du chanteur Sona Nguyen, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a organisé la journée Gamat à Petit-Raffré vendredi dernier. Hommage a été rendu au roi du Bhojpuri Gamat, celui qui a contribué à préserver et à promouvoir la langue Bhojpuri à Maurice. Il a commencé à chanter à l'âge de 12 ans. Son père voulait qu'il opte pour des études de droit, mais Sona Nguyen a choisi un autre chemin. Il a ainsi appris la langue hindi pour peaufiner son talent. Ses morceaux en Bhojpuri révolutionnaient les veilles de mariage, soit les Git Gawai, durant les années 1980 et 1990. C'est ainsi qu'il devient le roi du Bhojpuri Gamat.
Aujourd'hui, Sona Nguyen n'est plus, mais ses chansons résonnent toujours. Ses compositions demeurent un atout inestimable dans la préservation et la promotion de la langue Bhojpuri à Maurice. Sona Nguyen est décédé le 8 février 2013, une date qui a été décrétée journée du Bhojpuri Gamat. Cette année, cette journée a été organisée par le ministère des Arts et du Patrimoine culturel à Petit-Raffray. Le ministre Avinash Tilak a souligné la contribution des chansons Bhojpuri dans la promotion de la culture. Mais tout ce qui est quitté comme sur l'héritage, tout ce qui est contribué dans la culture, c'est ça que nous pouvons célébrer aujourd'hui. Nous pouvons célébrer mémoire de nos ancêtres. Nous pouvons célébrer les autres sacrifices. Sona Nguyen nous a quittés, mais sa voix, son style unique et sa passion resteront toujours gravés dans l'histoire du Bhojpuri Gamat à Maurice. Dans l'actualité syndicale de ce jeudi, la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés exprime sa satisfaction concernant l'introduction d'un Remuneration Order dans les écoles Special Education Needs, permettant ainsi une hausse de salaire pour ses employés. Et puis le Congress of Independent Trade Union a tenu sa 14e Assemblée générale annuelle, a réduit. Le syndicat a présenté sa nouvelle présidente, Rachri Tailami. Riaz Chetou salue l'effort accompli par le ministère du Travail. Selon lui, les employés des écoles spécialisées, soit Special Education Needs, sont satisfaits après l'introduction d'un Remuneration Order dans leurs établissements scolaires afin d'augmenter le salaire. Aujourd'hui, nous faisons une avancée énorme. Nous avons une Remuneration Order que les travailleurs sont vraiment satisfaits, de façon qui fait classifier les autres. Et ça, nous devons reconnaître, nous dire quand même, merci au ministre Sudescalition qui, depuis le premier jour, il fait tout le temps donner l'oreille attentive pour qu'il sa rémunération au-delà sortie. Le président de la CTSP a aussi annoncé 2 activités qui se tiendront en avril. D'abord, le 14, une marche pacifique aura lieu pour un retour à la paix entre Israël et la Palestine. Ensuite, un rassemblement des travailleurs sera organisé le 27 avril afin de dénoncer plusieurs compagnies privées qui ne respectent pas le paiement du salaire minimum. Un peu plus tôt ce jeudi, le C2, Congress of Independent Trade Unions, a tenu sa 14e Assemblée générale annuelle à réduit. C'est la toute première fois qu'une femme est élue présidente du C2. Il s'agit de Rachri Tailami. Un grand défi à relever, c'est empower plus beaucoup de madame et pour eux qui au niveau politique, social et au niveau syndicat. Mon but c'est comment dire pour pousser madame, bien sûr monsieur à côté, mais pour pousser madame pour aller un peu plus là-haut. Le C2, qui regroupe plusieurs mouvements syndicaux, compte à présent environ 35 000 membres à travers le pays. La représentation et la négociation sont désormais sa mission principale. L'actualité internationale après cette page de pub. Avec la création de l'accord branding, nous avons senti un souffle d'amélioration beaucoup. Moi, je suis jeunesse, je ne pas trop comprendre. C'est moi, je peux suivre un peu le système syndicat. Il y a un petit minute, je peux lire. Bon, le temps qu'au branding, il rentre là,
gain papier, par exemple, pas bien signer ton papier pour te rentrer encore grinding. Si tu n'as pas signé, tu vas pour rentrer. Bon, si papier, là, il mettait with same term and same condition. Mais là-dedans, il mettait qui pour bien mettre gain pension. Bon, pension, dans les pauvres, pas dans aucun plan pension. Pourtant, dans les pauvres, des gens font un travail plus dur, soyez balles, arrivent à l'époque, ils arrêtent le travail, peine à rien. Il n'est pas une affaire facile à tout le monde, ça. Où tout le monde peut monter 40 mètres pieds au terre, loin de conteneur, 2h du matin, 3h du matin, sous la brise. Du monde peut dormir dans la case. Mais travailler, il peut travailler. Pendant le Covid, le travail déroulé. Il déroulé normal. Fini dans certains seuls chiffres, mais le travail déroulé normal. Médecine débarqué, tout est correct. Les camarades, les nouveaux travailleurs, ils peuvent bénéficier. Ça, c'est faux qui va dans là faire. Bon, il comme ça dans la vie, il comme ça, pas besoin. Malheureusement, qui va aller, il n'arrive pas que mon aller. Bon, penser qu'ils bandent les autres pour plus conditions plus bonnes encore. Parce que les syndicats, tout le temps, la guerre. Tout le temps, les syndicats finissent la guerre pour qu'il y ait bonnes conditions de travail ici. Chez KFC, préparez-vous à un vrai festin avec le Feast for All, avec ses 9 pièces de poulet, ses 2 larges frites à 799 roupies et une boisson offerte. Pas de guide pas tasé ou pas tasé là. KFC. Chaque jour, un défi. Chaque obstacle, une raison pour réfléchir. Baisse les bras, pas dans nos ADN, parce qu'il est impossible, pas dans nous qu'il tire. Fais une pause, avancez. Bizarre, courage et motivation. Bizarre, la rage et l'ambition. Dans liberté de l'esprit, créer. Dans l'immensité de nos capacités, croire. Alta vida. Non n'y pas impossible. Non n'y pas toi. Pâques arrive à grands pas. Pour sa grande promotion, Young Bros va ravir toute la famille. Du 24 mars au 10 avril, nos prix seront en fête sur toutes nos chaussures, hommes, dames et enfants, et ce, dans tous nos magasins Young Bros à travers l'île. Alors, n'attendez pas, faites vite, car la grande promotion des chaussures chez Young Bros, c'est pour toute la famille. C'est uniquement du 24 mars au 10 avril prochain. Our stories begin right here. And we never write them alone. Sometimes we write them with someone who puts our story first. Other times with someone who puts their own story first. There'll be pages we love to read again and again, and some we'll barely remember. Sometimes we feel like the hero of our story, and other times, not. There are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. That's why we invite you to write your story with us. Your story matters. La page internationale avec Winneuse. On est tous winneuses. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Fer, zinc, calcium et vitamine A. Avec une bonne dose de rire, une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du 25 mars au 4 avril, c'est la chasse aux œufs et aux promos chez Winneuse. Rendez la Pâques vraiment spéciale avec nos offres incroyables pour faire plaisir à tous. Du repas familial aux surprises chocolatées et bien plus. Le Ferrero de 100 grammes à 234 roupies 95, 500 grammes de Country Choice Bone-in Lamb Shoulder à 199 roupies 95, la bouteille de shampoing et après-shampoing Organic Care à 129 roupies 95. On est tous Winneuse!
L'actualité internationale toujours dominée par l'effondrement du pont à Baltimore aux États-Unis. Hier, les corps de 2 ouvriers disparus ont été repêchés. Ils faisaient partie de l'équipe présente sur la chaussée du pont au moment de l'accident. L'enregistreur de données du porte-conteneurs a également été récupéré. 5 petites minutes passées au crible par les enquêteurs. L'Agence américaine de sécurité des transports a fourni hier une chronologie plus détaillée du drame en se basant sur l'analyse préliminaire de l'enregistreur de données du porte-conteneurs, l'équivalent d'une boîte noire pour un navire. Long de 300 mètres pour 48 mètres de largeur, le Dali battant pavillon singapourien a quitté le quai du port de Baltimore mardi à 0h39 à destination de l'Asie. Mais à 1h25, des alarmes retentissent à bord du navire. Pour des raisons que les enquêteurs cherchent encore à déterminer, le système de propulsion du vaisseau s'arrête et les lumières s'éteignent. La panne de courant, qui dure à peine 1 minute, sera fatale. À 1h26, le courant revient, mais le Dali a dangereusement dévié de sa trajectoire. L'enregistreur montre que le pilote donne à l'équipage l'ordre de virer à gauche pour éviter la pile du pont de Baltimore. Il demande aussi l'assistance d'un bateau de remorqueurs, mais en vain. Alors que le Dali continue de se rapprocher dangereusement du pont, le pilote ordonne à 1h27 de larguer l'ancre à bâbord. Alertée, la Maryland Transportation Authority demande quelques secondes plus tard aux 2 équipes qui travaillent de chaque côté du pont de fermer l'accès à la circulation. Les ouvriers s'exécutent, sauvant probablement des vies et sacrifiant la leur. Des 6 disparus rapportés, 2 ont été retrouvés. La collision se produit à 1h29. Le Dali heurte la pile du pont à une vitesse estimée à 7 nœuds, soit un peu moins de 13 km/h. Pendant une trentaine de secondes, l'enregistreur du navire capte des sons correspondant à la collision. Le pont, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules, s'effondre tel un château de cartes, des pans entiers de la structure se retrouvant sur le bateau. À New York, les automobilistes devront bientôt payer $15 pour entrer dans Midtown à Manhattan. L'autorité métropolitaine des transports a approuvé hier le déploiement du plan controversé de tarification de la congestion à New York. Ce premier programme national de tarification de la congestion a pour but de réduire le trafic dans le quartier des affaires de Manhattan et de diminuer la pollution. Il fournira aussi un financement essentiel pour l'amélioration des transports en commun, soit $1 milliard par an pour financer des améliorations majeures du métro, des trains de banlieue et des systèmes de bus. Ils ont surnommé ce projet artistique « Écrit du cœur ». Depuis 15 ans, chaque année, pour Pâques, 4 artistes croates peignent d'énormes œufs destinés à être envoyés dans le monde entier. Cette année, 2 de leurs créations seront envoyées en Allemagne. Chaque œuf de Pâques porte le motif de la ville où il se rend, tissé dans des couches de couleurs et de formes créées par chaque peintre. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et la vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. En basketball, selon les prévisions des responsables de la Fédération mauricienne de la discipline, la nouvelle saison devrait démarrer en avril. Les choses sont en passe d'être finalisées. Les équipes, toutes divisions confondues, mettent actuellement les bouchées doubles. C'est le cas pour les Flippers de Mybourg qui visent le titre en Super League masculine. La préparation se passe bien et les objectifs sont définis. Reconquérir le titre de champion de Maurice. Après s'être incliné 2 fois consécutivement en finale devant les Warriors de Rochebois, c'est l'objectif que les Flippers de Mybourg, sacrés en 2014, 2015 et 2018, ont en ligne de mire cette saison.
faut dire que dans l'équipe, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui se battent bien une saison. Donc, j'ai envie d'aller sur une haute marche. Donc là, nous travaillons beaucoup pour faire vraiment champion. Ça va être difficile. Surtout ça, ici, il y a beaucoup d'équipes qui renforcent aussi. Pour atteindre le but fixé, rien n'est laissé au hasard. Les Maille-Bourgeois se préparent activement. Séance physique, mise en place tactique, le programme est copieux. Malgré nous avons au moins sponsor pour gagner l'Inse, pour nous gagner le championnat. Depuis janvier, nous reprend. Et après la coupure là, et voilà, bien motivé, bien in, et de 100% dans l'entraînement. Une nouvelle fois, l'ossature de l'équipe sera composée de joueurs qui se connaissent depuis longtemps, comme les Robettes, Lest, Cybèle ou encore Clémentine. De plus, durant l'intersaison, 3 éléments, et non des moindres, sont venus épauler les Flippers. Ils sont les frères Perrine, Johnson et John, ainsi que le shooter expérimenté Donovan Ochonchong, transféré des Highlands Young Cadets. L'intégration correcte, assez super top parce que moi je connais depuis Marie longtemps. On vient là pour travailler dur, nous faisons travail Marie dur, tout le monde c'est en entraînement. Et à la fin, on espérait nous goûte le vinaigre, c'est là nous goûte le miel. Est-ce que ce sera le goût du miel pour les Flippers de Maillebourg à la fin de la prochaine saison de Super League? Patience, la réponse sera connue assez rapidement. Le championnat masculin de l'élite devrait démarrer dans une poignée de semaines. Jeux des îles de 2027 aux Comores, le comité du KIJ s'est réuni en ligne aujourd'hui sous la présidence de Philippe Houtenvoon. Le président du comité olympique des Comores, Mohamed Ibrahim, a proposé 14 disciplines pour la prochaine édition. Nous retrouvons l'athlétisme, le parathlétisme, le foot et la natation paranatation parmi les disciplines phares. 2 nouvelles disciplines ont été proposées par le pays organisateur, soit le air badminton et le beach volley. Le comité du KIJ va maintenant considérer la proposition des Comores. Une visite des lieux est prévue durant la période février-mars 2025, au terme de laquelle une réunion formelle du KIJ se tiendra en présentiel pour finaliser la liste des disciplines. À moins de 3 mois du coup d'envoi de l'Euro 2024, tous les qualifiés pour la phase de groupe sont désormais connus. Cette compétition se tiendra en Allemagne, un pays réputé pour son organisation sans faille, comme en témoignent les éditions précédentes. Avant le début de ce championnat d'Europe très attendu, voici un aperçu de cet événement quadriennal. Pour la 2e fois de son histoire, l'Allemagne abritera la Coupe d'Europe des Nations, plus connue comme l'Euro. Une édition 2024 que les Allemands organiseront après celle de 1988. La compétition qui réunira 24 nations, y compris le pays hôte, se déroulera du 14 juin au 14 juillet. Réputée pour son organisation impeccable, ayant aussi organisé avec succès 2 Coupes du Monde, l'Allemagne a choisi 10 stades pour l'événement, dont 9 stades utilisés pour le Mondial 2006. Le format sera le même que pour l'Euro 2020. Les équipes seront réparties en 6 groupes de 4, les 2 premières de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs 3e se qualifieront pour les 8e de finale. Plus de 16 000 personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour le programme de volontariat, alors qu'un budget spécial a été alloué par l'UEFA qui prévoit de dépenser environ 5 milliards d'euros pour cet événement. L'aspect sécurité est pris très au sérieux compte tenu des conflits actuellement sur le continent et au Proche-Orient. L'Allemagne considère la fermeture de ses frontières durant toute la durée de la compétition. Rien n'est laissé au hasard pour que la plus belle des compétitions européennes de football puisse se tenir sans anicroche. Avec Gamani dans les parages, que nous réserve le temps pour ce soir et demain? Voici la page météo. Goûtez la tradition.
partagez le bonheur. Gamané évolue actuellement dans le canal du Mozambique comme une zone perturbée. À 16 heures, elle était centrée à environ 1270 km loin à l'ouest-nord-ouest de Maurice. Elle se déplace dans une direction de l'ouest-sud-ouest, environ 10 km/h. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone au sud des Mascareins et la zone perturbée Gamané tout juste sur la côte nord-ouest de Madagascar. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert dans la soirée et durant la nuit, devenant parfois nuageux, surtout sur la partie ouest de l'île et sur les hauteurs avec quelques averses. La température minimale variera entre 20 et 26 degrés. Quelques averses sont toujours prévues tôt demain matin, surtout sur les hauteurs. Le temps va s'améliorer par la suite. Toutefois, le ciel deviendra temporairement nuageux dans l'après-midi à l'ouest et sur une partie du plateau central avec quelques averses localisées. Entre 25 et 33 degrés pour la température maximale. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. La haute mer va s'améliorer graduellement demain. Mi-couvert devenant parfois nuageux à Rodrigue dans la soirée avec quelques averses, essentiellement beau durant la nuit, entre 21 et 24 degrés pour la température minimale et la maximale de demain entre 27 et 30 degrés. Ensoleillé demain au cours de la journée, mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Ciel parfois mi-couvert dans la nuit à Agalega et tôt demain matin avec quelques averses, jusqu'à 25 degrés pour la température minimale et jusqu'à 34 degrés pour la température maximale de demain. Essentiellement beau au cours de la journée de demain, mer agitée avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2 mètres. En ce jeudi 28 mars, à 14 h, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis SSR, à La Tour-Kénig, Morcellement-La Tourelle, Rosille, Quatre-Bornées, Plaine-Champagne. La qualité de l'air était assez bonne à Grand-Bay, Port-Louis-Plaine-Verte et Vaqua. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.